Ouvrez vos Bibles au livre de Job. J'ai un ami pour qui c'est le livre préféré, mais moi, je le lis parce qu'il fait partie de la Bible. Au fil des 20 dernières années, j'ai vécu 4 ou 5 moments où le Seigneur m'a poussé à prier de manière très ciblée pour que des miracles se produisent. Certains d'entre vous s'en souviennent, il y a environ 8 ans, du célèbre message pour cette maison et de la parole sur la restauration des choses perdues. Ce jour-là, au lieu de spiritualiser la situation, j'ai senti que le Seigneur voulait agir d'abord dans le monde naturel, afin que nous puissions apprendre qu'il est avant d'appliquer ce principe au spirituel. Très bien, ouvrez vos Bibles au livre de Job. J'ai un ami dont c'est le livre préféré dans la Bible. Moi, je le lis simplement parce qu'il est dans la Bible. Voici ce que je veux faire aujourd'hui. Au cours des 20 dernières années, il y a eu, je dirais, 4 ou 5 services où j'ai senti que le Seigneur m'incitait à cibler des sujets de prière spécifiques. En priant et en faisant des déclarations précises, nous verrions des miracles se produire dans des domaines spécifiques. Certains d'entre vous, qui faisaient déjà partie de notre famille d'Église, se souviennent peut-être de ce moment. Je ne me souviens plus de l'année, c'était probablement il y a 8 ans, quand j'ai prêché sur le thème « Pour cette maison ». Le message le plus célèbre de tous les temps. C'était le message « Je veux récupérer mon couteau ». C'était un moment où Dieu a restauré des choses qui avaient été perdues. C'était inhabituel pour moi, car quand je vois un principe comme celui-là dans la parole, je l'applique immédiatement à notre développement spirituel, notre maturité, ou au salut des gens, aux familles restaurées, et ce genre de choses. Ce matin-là, c'était très étrange. L'expression « je me suis senti retenu par le Seigneur » est trop forte, mais j'ai ressenti une mise en garde de ne pas le spiritualiser. Le Seigneur voulait d'abord se manifester dans le naturel, et que nous apprendrions de lui dans le naturel, pour ensuite l'appliquer au spirituel. Le principe de la restauration. Nous avons lu notre lecture d'offrande numéro 1, la plus ancienne que nous ayons, qui a été tirée des tables de pierre, pas vraiment notre plus ancienne lecture d'offrande. Nous l'avons lu, avons fait des décrets, prié pour les gens, et avons vu des miracles inhabituels. En fait, je peux dire qu'en plus de 40 ans de ministère pastoral, ce service a connu les percées les plus mesurables de tous les services, pour être honnête, probablement de n'importe quels 5 services que nous ayons jamais eus. C'était le message le plus inhabituel, car ce n'était pas vraiment un sermon. Nous déclarions simplement un principe, demandions aux gens de se lever et nous prions. Aujourd'hui sera similaire. Je vais vous parler de la restauration. Je ne sais pas combien d'entre vous ont réellement étudié la restauration dans les Écritures. C'est presque scandaleux. Dieu est si bon pour restaurer que les choses sont meilleures qu'avant la chute. Paul, en essayant de raisonner sur la grâce dans l'Épître aux Romains, est arrivé à cette conclusion. En fait, il a soulevé une question. Il a présenté le cas de la grâce et a dit « Cela signifie-t-il que nous devrions pécher pour que la grâce abonde ?» En d'autres termes, la capacité de Dieu à restaurer est si grande que, dans l'esprit naturel, on pourrait presque croire qu'il faudrait causer des dégâts pour qu'il puisse les réparer, parce qu'il les répare mieux qu'il n'était avant les dégâts. Paul a donc posé la question, puis il a dit « Loin de là, que cela n'arrive jamais. » En d'autres termes, ne tombez pas dans ce piège. Mais le fait est que l'esprit logique et rationnel regarderait la grâce et arriverait à ce genre de conclusion, parce qu'elle est si extrême, si extraordinaire. Quand Dieu restaure, il restaure à un état meilleur qu'auparavant. Oui, il le fait. Je ne le comprends pas, mais même le péché. Quand le Rédempteur est venu et nous a restaurés, il a fait de nous des membres de son propre corps, pas seulement un peuple avec qui il habitait, mais maintenant la plénitude de Christ habite en nous. Et cela, c'était après qu'il nous ait restaurés à lui. C'est tellement bon. Exemple de restauration dans la Bible. Nous voyons des histoires de restauration tout au long de la Bible. Une très bonne, l'un de mes versets préférés, des versets dont je me nourris et sur lesquels je prie depuis des années, se trouve dans le livre d'Agée, où il est dit « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. » C'est quelque chose auquel je me suis accroché la première fois que je l'ai lu, il y a de très nombreuses années. Je l'ai en quelque sorte adopté, je m'en suis saisi, et j'ai commencé à le prier, croyant que la gloire de la dernière maison, le peuple de Dieu dans les derniers des derniers jours, sera plus grande que celle de la Pentecôte, que celle des 100 premières années de l'Église, où ils ont vécu tant de choses, parce que ce principe traverse toute l'Écriture. L'Église primitive a connu une percée si massive, puis il y a eu les âges sombres, de grandes difficultés, une grande apostasie, et ensuite les derniers jours, où le Seigneur a effectivement restauré un état qui était plus grand que le premier. C'est donc le cri de mon cœur depuis toujours. La manière dont cela a été donné dans le livre d'Agée concernait initialement le temple, la construction du temple. J'ai déjà utilisé cette illustration. Vous souvenez-vous de ce que c'est que d'avoir une cible initiale pour pouvoir atteindre une cible ultime? Au bowling, je ne suis pas un grand joueur, mais j'aimais ça quand j'étais enfant.
Il y a des repères sur la piste, et un bon joueur de bowling sait comment la boule quitte sa main. Il a donc une cible initiale, et s'il la touche bien, il atteindra la cible ultime, qui sont les quilles au bout de la piste. Cible initiale vs. Cible ultime. Il y a donc une cible initiale, puis une cible ultime. Quand vous êtes né de nouveau, c'était la cible initiale qui vous a préparé à avoir la plénitude de Christ habitant en vous. Cela n'aurait pas été possible sans cela. Ce concept d'initial et d'ultime se retrouve dans toute l'Écriture. En voici un exemple où il y a cette promesse d'Agé qui dit « Et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première ». L'application, si vous regardez le contexte, concerne le temple. Le temple de Salomon était un bâtiment incroyable, grandiose. La prophétie était qu'il serait plus grand. Et le temple qui a été construit après cette prophétie était en fait 2 fois plus grand que le temple de Salomon. Donc, quand il a été restauré pour être 2 fois plus grand. Mais combien d'entre vous savent pertinemment qu'il n'avait pas la même majesté ou la même gloire que la première maison? C'était donc l'accomplissement initial et immédiat de cette parole. Vous me suivez? L'accomplissement initial, mais ce n'était pas l'ultime. L'ultime, c'est la maison de Dieu, vous et moi. J'ai lu aujourd'hui, dans une traduction de la Bible, le passage du psaume 84 où il y a cette magnifique déclaration sur le peuple de Dieu. Il dit « Dieu des armées célestes, tu trouves tant de beauté en ton peuple. Ils sont comme de magnifiques sanctuaires de ta présence. » Quelle grande déclaration! C'est vraiment ça, le temple ultime, qui est tellement plus glorieux que tout ce que l'homme pourrait construire. La souveraineté de Dieu et la crainte. Ce que nous allons faire maintenant, c'est regarder la vie de Job. La raison, c'est à cause de ce qui lui est arrivé. Je lis Job, j'en comprends une partie. Je ne comprends pas tout. Mais je suis submergé par la souveraineté de Dieu et par la manière dont il désire si ardemment dépeindre qu'il est à travers la restauration. Avant de lire, j'allais lire maintenant, mais laissez-moi patienter un instant de plus. Je patiente. Il y a un aspect de la nature de Dieu en tant que restaurateur qui doit être vu sur la terre. Il y a 2 passages. L'un est Osée 3, verset 5. L'autre est Jérémie, je pense que c'est 31, verset 9. Et ces 2 passages décrivent une crainte de Dieu qui viendra sur la terre dans les derniers jours et qui proviendra de sa bonté. Pensez Y avec moi. Vous savez, on entend beaucoup parler des tremblements de terre et de toutes ces choses qui provoquent la crainte de Dieu, peut-être. Mais ce qui est promis pour les derniers jours, c'est que la bonté de Dieu apportera sur la terre une mesure de la crainte de Dieu qui n'existait pas auparavant. J'ai entendu des gens dire, on ne peut pas avoir la crainte et l'amour. On ne peut pas avoir une relation d'amour avec Dieu et le craindre en même temps. Celui qui a dit ça ne doit pas être marié. Je suis assez convaincu que ça vient d'une personne célibataire. C'est juste mon avis, basé sur mon expérience. Oui, des choses me traversent l'esprit en ce moment pour en donner la preuve, mais vous voyez l'idée. Donc, voici cette pensée. Parlons simplement de la bonté du Seigneur qui se manifeste sur votre vie, dans votre vie, à travers votre vie. Prenons des choses très simples, une promotion au travail, une porte ouverte où vous devenez le favori de quelqu'un d'important, ce qui vous ouvre une opportunité. Vous tombez sur un excellent investissement, et vous ne savez pas comment, car vous ne l'avez pas mérité. Vous n'êtes pas si intelligent. Mais ça arrive. Vos enfants semblent exceller dans ce qu'on leur demande de faire. Et c'est juste ce genre de choses qui dégoulinent tout autour de vous. Si c'est une bénédiction graduelle, les gens penseront que c'est votre talent. Si c'est extrême, ils vous regarderont et diront « Oui, tu n'es pas si bon que ça. » Et j'ai le sentiment que ce que le Seigneur fait, il le fait si libéralement que personne de sensé ne s'en attribuerait le mérite. Et c'est tout l'enjeu. Les gens verront réellement la main de Dieu, la faveur de Dieu sur un peuple, au point de prendre du recul et de dire « Il y a un Dieu. » L'histoire de Job et la souveraineté de Dieu. Voici l'histoire de Job. Job, le Seigneur le considère comme l'homme le plus honorable de la planète. Et il traverse toute une série d'événements. Il perd tout. Souvent, si j'enseigne sur l'éducation des enfants, je commence par Job au chapitre 1, parce qu'une de mes histoires préférées est celle-ci. Voici Job. Ses fils et ses filles organisent une fête d'anniversaire, une célébration. Ils se réunissent en tant qu'enfants et célèbrent l'anniversaire de quelqu'un. Et Job se présente devant le Seigneur, offrant des sacrifices au Seigneur en leur nom, non pas parce qu'il faisait quelque chose de mal, mais juste au cas où. Et j'ai pensé, c'est ça, c'est brillant, juste les couvrir, juste au cas où la bêtise s'emparait d'eux. Donc, vous montez au créneau pour eux et vous priez, non pas parce qu'il y a un problème, mais juste pour être sûr. C'est le cœur d'un père. Et il y a tant de choses riches sur sa vie. Mais il finit par tout perdre.
Et nous arrivons au dernier chapitre de Job, et nous voyons le Seigneur restauré. Je veux que nous reprenions l'histoire au verset 1. D'accord. Job 42, verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Tu as demandé, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? C'est pourquoi j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Laissez-moi poser la question suivante. Combien d'entre vous ont parlé avec assurance de choses dont vous avez découvert plus tard que vous ne saviez pas de quoi vous parliez? Oui, on se sent un peu stupide, n'est-ce pas? Ouais, c'est comme « j'ai le droit d'avoir une opinion ». Oui, vous l'avez. Vous avez le droit d'être stupide si vous le voulez. Et c'est la position de Job ici. Il était confiant dans son opinion et il réalise à ce moment-là « ouais, je ne savais pas de quoi je parlais ». Verset 4. « Écoute-moi, et je parlerai. Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » C'est intéressant, car il a une véritable rencontre avec la personne de Dieu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Il continue et réprimande ses amis de Job qu'il avait conseillés pendant cette période. Et il dit que sa colère est enflammée contre ses deux amis au verset 8. Il dit, « Maintenant donc, prenez cet taureau et cette bélier, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour moi holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est seulement par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie. » Je ne sais pas, ça ne fait pas partie de l'histoire, mais c'est incroyable. Dieu dit à quelqu'un, « Tu dois aller te repentir et tu dois le faire devant lui, parce que je vais l'écouter, lui. Toi, tout seul, je ne t'écoute pas, mais je l'écouterai, lui. » Et c'est un peu ce que le Seigneur fait ici. Il dit, « Va juste parler à Job. Tu sais qu'il a ma faveur en ce moment. Je suis un peu fâché contre vous parce que vous lui avez donné tous ces mauvais conseils pendant tout ce temps. C'est incroyable. Rangez ça dans le tiroir de la souveraineté de Dieu. N'essayez pas de comprendre. Dites juste « Amen » parce qu'il a toujours raison. Amen. Dites « Amen » avec moi. Amen. Très bien, nous y voilà. L'acte de la restauration. Le verset 9 dit qu'ils firent ce que le Seigneur avait ordonné et que le Seigneur accepta Job. Le verset 10 est notre verset. Et l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui rendit au double tout ce qu'il avait possédé. Regardez-le encore, lisez-le encore. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui rendit au double tout ce qu'il avait possédé. C'est une histoire tellement incroyable. Je sais que beaucoup de choses pourraient être développées sur ses amis qu'il avait diabolisés, lui disant en gros qu'il avait des problèmes à cause du péché dans sa vie. Et vous savez, on entend l'expression, même aujourd'hui, ce serait une expression consacrée même dans la société laïque, les consolateurs de Job, ce qui signifie en gros qu'ils sont là juste pour vous harceler et ne vous aider en rien. Et c'est ce que ces gars étaient pour Job. Ils étaient là jour après jour. Certains sont restés silencieux pendant longtemps. Et finalement, ils n'ont plus pu se retenir et ils lui ont tout balancé. Il y avait un péché secret dans sa vie, et ainsi de suite. Et le Seigneur finit par apparaître et il dit, « Job avait des problèmes, je m'en suis occupé. » Mais il les voit, eux, vous les gars, tout ce que vous avez fait était faux. Et il leur adresse cette réprimande en disant, « Apportez votre sacrifice à Job, il priera pour vous. » Mais voici ce qu'il a fait pour Job. Dieu voulait tout restaurer pour Job, et même plus, mais il lui a demandé de prier pour les gars qui étaient assis là, jour après jour, à lui donner des conseils horribles, de mauvais avis, avec des critiques et des réprimandes confrontantes et mal fondées. Quand il a prié pour ses amis, Dieu a restauré au double. La rédemption de Joseph. Parfois, le Seigneur intervient simplement dans une situation, comme il a fait avec l'une des grandes histoires, celle de Joseph. Il est vendu par ses frères en esclavage. Il se retrouve en prison. Il finit par en sortir. C'est une grande histoire, une histoire de rédemption. Il occupe une haute position de leadership dans la nation d'Égypte, et ses frères viennent devant lui, ayant besoin de nourriture. Et ils ne savent pas qui il est. Et il fait cette déclaration. « Ce que vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Je ne crois pas que Dieu orchestre le mal, mais je crois que, pour tout ce qui nous arrive, Dieu se positionne pour le racheter. Pas seulement pour nous faire traverser l'épreuve, mais pour qu'elle nous soit bénéfique. Elle devient en fait un atout, ce qui est tout simplement ahurissant. Que Dieu puisse prendre la pire des choses. Vous savez, Joseph a perdu environ 13 ans de sa vie à cause de ces absurdités, et il en sort. Combien d'entre vous savent que là où se trouvait Joseph,
S'il avait travaillé pour devenir l'assistant de Pharaon, cela aurait pu lui prendre son temps, et il n'y serait jamais arrivé. Mais les 13 années de retard l'Y ont propulsé, parce que l'ennemi ne peut pas détruire les desseins de Dieu. Dieu intervient et utilise le mal même qui était destiné à la destruction pour nous propulser vers la percée, nous propulser vers la promotion. Les deux choses concernant les histoires de Joseph et de Job, c'est que dans le cas de Joseph, il a regardé ses frères qu'il avait trahis et il leur a pardonné. Il leur a pardonné. Ici, nous avons Job qui prie pour la restauration de ses amis. Que fait Dieu? Job leur a pardonné et Dieu a restauré au double. Joseph a été propulsé bien au-delà de ce qu'il aurait jamais pu gagner ou obtenir par ses propres moyens. La révélation de la bonté de Dieu. Le point central est que le cœur de Dieu est engagé à 100% à restaurer chaque chose brisée et perdue dans nos vies. Il est un restaurateur, c'est qui il est, et la révélation de sa bonté dans les derniers des derniers jours est quelque chose qui doit être vu pour faire partie du message de la moisson d'1 milliard d'âmes. Il faut que les gens voient qui il est vraiment. Il y a une attraction. Ce n'est pas désinvolte, ce n'est pas négligent, parce que c'est une attraction empreinte de crainte. Il y a ce sentiment irrésistible qu'une fois que je me soumets à celui qui est si bon, je le servirai tous les jours de ma vie. C'est donc cette crainte et ce tremblement. Et pourtant, il y a cette riche affection qui nous pousse à courir vers lui. C'est cette étrange combinaison que le Seigneur utilise dans les derniers jours pour attirer les gens à lui. Pas pour rejoindre un rassemblement de croyants, une organisation, mais pour attirer réellement les gens à ce Christ. Le cœur du Seigneur doit être vu, et quand il prend une partie brisée de votre vie et qu'il la restaure, vous êtes honoré de recevoir, mais il est exalté pour l'avoir fait, pour sa bonté. Et il y a des situations spécifiques pour lesquelles j'ai senti que nous devions prier aujourd'hui, et que d'ici 120 jours, nous verrions des miracles et des percées massives dans ce domaine. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prier pour les problèmes relationnels, financiers et de santé. C'est 3 choses. Il y a une déclaration que j'ai lue ce matin et que j'aime tellement. C'est une déclaration si riche de Brian. Je ne sais pas comment prononcer son nom. Brian, Z-A-H-N-D. Notre tâche n'est pas de forcer le monde à une certaine conformité morale par la protestation, mais d'attirer le monde à la beauté salvatrice de Christ. L'art de la restauration et la grâce divine. Il y a cette histoire incroyable. J'ai entendu une prophétie il y a des années qui a vraiment marqué ma vie. Dick Joyce, qui était l'un de nos chers amis et un très grand prophète du Seigneur, est lié à notre famille depuis plus de 40 ans. Il m'a raconté cette parole qu'il a entendue un jour où le Seigneur disait « Je ne vais pas enlever les cicatrices de ta vie, mais je vais les agencer de telle manière qu'elles auront l'apparence de gravure sur une fine pièce de cristal. » Ça m'a complètement bouleversé. Il va les agencer. Quel est le but? Le but, c'est qu'il ne cache pas toujours les défauts, les choses brisées, les choses qui n'ont pas bien fonctionné dans notre vie, les choses où nous n'avons pas réussi. Il ne les exhibe pas pour notre honte. Il les exhibe pour promouvoir sa grâce, pour révéler qui il est en tant que Père. Et quand il restaure, même si Job avait tort dans certaines de ses relations avec ses amis, le Seigneur est venu à lui et a tout restauré au double. Donc, voici ce que je crois. Je crois que le Seigneur va libérer une onction de percée sur des situations spécifiques aujourd'hui, et nous verrons certaines d'entre elles se dérouler en une semaine ou 2, et d'autres dans les quelques mois à venir. Lorsque nous avons fait cela auparavant, la première fois, il y a environ 8 ans, nous avons eu les miracles les plus étranges et les plus merveilleux. Des gens qui avaient des propriétés, des successions bloquées en homologation depuis des années, qui ne pouvaient pas être libérés, ont été libérés la semaine suivante. Des gens avec des héritages qui ne pouvaient pas toucher. Ils étaient le parent perdu qui faisait partie de cette famille, et tout était bloqué pour eux depuis des mois parce qu'on ne pouvait pas les trouver. La semaine après notre prière, ils ont été trouvés. Il y a eu tellement de choses de cette nature qui ont changé instantanément, qui ont tout simplement changé. Et je crois que le Seigneur nous a donné ce genre de grâce ce matin. C'est pourquoi j'étais assez excité pour aujourd'hui de simplement prier et de faire quelques déclarations. Donc, voici ce que nous allons faire. Dieu, le restaurateur, va restaurer les choses brisées. Et voici une grande partie de cela. Pour certaines des choses pour lesquelles nous allons prier ce matin, certains d'entre vous ont causé le problème. D'accord? Comme les finances. Combien d'entre vous ont déjà été endettés de manière douloureuse, mais c'est vous qui en étiez la cause? Oh, je pourrais écrire un livre sur ce qu'il ne faut pas faire, n'est-ce pas? Je veux dire, j'ai toujours été un donateur. Nous avions bien compris cette partie. Mais cela ne signifie pas que j'avais du bon sens dans le reste de mes affaires financières. Donc, le livre ne se vendrait pas beaucoup, mais ce serait amusant de vider mon sac. Voici le truc. Le pardon est essentiel à la restauration. Je ne vais pas dire qu'il va la retenir, mais il y a plus qu'il veut faire, et seul votre pardon peut le permettre. Et pour certains d'entre vous, cela signifie vous pardonner à vous-même.
C'est tellement bon. Oui, plus de honte. La honte ne vous a pas restauré. Alors essayons autre chose. J'ai entendu quelqu'un dire un jour, ils m'ont posé la question, critiquerais-tu quelqu'un d'autre, le condamnerais-tu et le maudirais-tu au jugement de Dieu? Je réponds, eh bien non, je ne ferai jamais ça. Alors, pourquoi le fais-tu à toi-même? Parce que c'est le même péché. D'une manière ou d'une autre, l'autocondamnation est considérée comme de l'humilité, alors que ce n'est rien d'autre que de la tromperie. C'est vrai. Alors nous allons nous détromper pour parvenir à la percée. Prière pour la restauration des relations. D'accord? Vous êtes prêts? Très bien. Voici ce que nous allons faire. Il reste 11 minutes, donc nous devons prier vite. Mais ce sera de la bonne prière. D'accord. Il y a beaucoup de gens dans la salle. Déception relationnelle, perte, choses brisées dans les relations. Il peut s'agir d'un enfant qui s'est égaré, d'un mariage brisé ou de n'importe quoi d'autre qui a du sens pour vous et que vous voulez que le Seigneur restaure. Et il ne s'agit peut-être pas de restaurer. Vous savez, il y a des gens qui sont remariés. Je ne parle pas de restaurer cela. Je parle de la partie brisée à l'intérieur qui en est le résultat. Les choses internes brisées qui ont besoin d'être guéries pour que nous puissions goûter à la bénédiction et à la faveur du Seigneur tout au long de notre vie. D'accord? Les questions relationnelles, levez-vous, si cela vous concerne. Levez-vous vite, nous allons prier. D'accord, il y a beaucoup de gens debout. Ceux d'entre vous qui sont assis, vous avez 2 mains pour une raison. Je veux que vous alliez vers quelqu'un qui est debout. Et s'il y a un groupe d'entre vous ensemble et que personne ne peut vous atteindre, alors mettez votre main sur l'épaule de la personne à côté de vous ou quelque chose comme ça. D'accord? Mais voici ce que nous allons faire. Nous allons invoquer la restauration du Seigneur sur les choses brisées dans les relations. Nous invoquons la restauration de Dieu. D'accord. Alors tenez-vous devant le Seigneur pour cela maintenant, pour invoquer la restauration de Dieu sur les relations. Les mariages qui ont été brisés et détruits, les problèmes avec les enfants et les parents, les partenaires commerciaux, les relations de toutes sortes qui n'ont tout simplement pas fonctionné. Nous t'invoquons, Seigneur Dieu, dans un lieu de restauration. Nous faisons confession. Nous nous pardonnons là où nous étions la cause, où nous avons contribué au problème. Et nous disons simplement, Seigneur, que les problèmes de culpabilité et de honte qui ont maintenu les gens en esclavage, qu'ils soient ôtés maintenant, au nom de Jésus. Nous invoquons la pleine réparation de la perte. Pleine réparation de la perte, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom merveilleux de Jésus. Magnifique. Très bien. Vous avez bien fait. Allez-y. Asseyez-vous. Maintenant, nous avons 2 autres choses, donc vous vous relèverez dans un instant. C'est notre cours d'aérobic ce matin. Le principe de la restitution. D'accord. Dans les Proverbes, il est dit, on ne blâme pas une personne si elle meurt de faim et vole quelque chose à manger, mais elle doit quand même rembourser. Salomon a dit cette fois ce qu'ils ont volé. Le fait est que sous le règne de Salomon, il devait y avoir une restitution de cette fois pour tout ce qui était volé. J'aime utiliser cela comme une norme. J'ai parlé avec Rick Joyner 2 jours avant la mort de mon père, et il m'a dit au téléphone, « Cette paire va te donner accès à une onction. Excusez-moi, cette fois plus grande dans ce domaine. » Et le point essentiel, c'est de ne pas gaspiller votre douleur. Ne gaspillez pas votre chagrin. Il vous donne accès à une réparation. Une réparation que vous ne pouvez pas provoquer vous-même. Laissez-moi juste vous avertir. Si vous êtes assis là avec un cœur blessé, il est difficile de prier pour la réparation avec justesse, parce que vous l'avouerez contre les gens. La réparation du Seigneur vise à exposer les œuvres des ténèbres et à vous placer dans une position d'honneur. Et c'est toujours un honneur immérité. C'est ce que fait la grâce. 7 fois plus. D'accord? L'argent, mauvais investissement. Trahison, quelqu'un qui est parti avec l'argent. Quelqu'un qui n'a pas respecté sa part d'un contrat. Une crise financière qui est due à des erreurs que vous avez faites ou que quelqu'un d'autre a faites. Et voici le truc. Jésus libère les prisonniers et les captifs. Les prisonniers sont emprisonnés à cause de ce qu'ils ont fait. Les captifs sont emprisonnés à cause de ce qui leur a été fait. Et donc, le Seigneur veut libérer les gens qui sont emprisonnés à cause des erreurs des autres, mais il veut aussi libérer ceux qui sont emprisonnés et liés à cause de vos erreurs. Percée financière. Pas seulement le besoin d'argent. Vous avez réellement eu la déception, la perte, la trahison, quelque chose de cette nature. Levez-vous. D'accord. Vous êtes assis près d'eux. Imposez-leur les mains. Je veux que vous invoquiez un retour de plus que ce qui est dû. Invoquez que cela leur soit rendu avec intérêt. Augmentation, augmentation, augmentation. Notre désir n'est pas que les gens souffrent. Notre désir est que le peuple de Dieu soit honoré, qu'il soit libéré avec faveur et grâce. Et donc,
Nous invoquons ce qu'il aurait dû à cause de la grâce. Nous l'appelons à revenir à la maison avec intérêt, avec augmentation. Dieu, dans certains cas, nous déclarons même une percée jusqu'à cette fois plus grande que ce qui serait normalement anticipé. Nous prions cela au nom de Jésus. Amen. D'accord? Nous avons une dernière chose. Guérison et restauration de la santé. La santé. Perte de santé. Déception en matière de santé. Problèmes de santé qui vous ont tourmenté. Peut-être votre lignée familiale. C'est peut-être juste une partie de votre histoire. Vous passez d'une maladie à une autre. Et nous allons prier. Nous ne prions pas seulement pour la guérison d'un problème spécifique en ce moment. Nous allons prier pour ce que je crois être l'intention de Dieu pour son peuple depuis le début. Israël a connu une saison où ils vivaient en santé divine. Et ils étaient dans le désert, en rébellion, sous une alliance inférieure. Cela nous donne accès à quelque chose que j'espère de mon vivant. Nous pourrons vraiment goûter. Et je ne connais pas d'autre moyen que de prier pour cela, de reconnaître la vérité et de dire « Dieu, nous voulons que cela soit établi ici et maintenant. » Donc, bien que tout le monde puisse bénéficier de cette prière, il y a ceux qui ont vécu avec une marque d'affliction et d'infirmité pendant longtemps. Si ce n'est pas une chose, c'est l'autre. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est même une chose générationnelle. Si c'est votre cas, levez-vous simplement, car nous allons prier pour le triomphe et la victoire pour vous. La réponse habituelle à ce genre de situation, et je ne sais pas combien de fois, j'ai entendu quelqu'un me dire « On a prié pour moi 1000 fois. » Et quand je prie pour eux, je me dis « Oh mec, ça fait beaucoup de prières non exaucées à porter pour arriver à ces percées. » Alors je leur dis « Faisons comme ça avec moi. Faites comme si c'était la première fois que quelqu'un priait pour vous. » Ils me regardent comme si j'étais, vous savez, l'ivrogne du village. Mais bon, ça marche quand même. Oui, faisons cela. Déclarons simplement ceci. C'est une nouvelle saison. C'est un nouveau jour. Il y a un nouveau manteau pour un nouveau jour. C'est le jour où certaines choses pour lesquelles on a prié pendant 20, 30, 40 ans vont connaître une percée. Maintenant même, dans cette prochaine saison. Allez vers quelqu'un qui est debout et priez cette prière de percée sur eux. Oui, priez pour que ce cycle de déception qui est sur eux soit brisé, qu'il doit y avoir un miracle pour que Dieu guérisse cette partie de la vie, juste émotionnellement, mentalement, le simple fait de porter ce fardeau pour certains d'entre eux depuis des années. Nous disons simplement, Seigneur, libère la grâce pour que ce soit la saison des plus grandes percées que nous ayons jamais vues dans cette maison. Toutes sortes de choses arrivent aux visiteurs qui viennent du monde entier, mais nous déclarons, Seigneur, que les victoires locales se multiplient en nombre et que cela commence avec ceux qui sont debout maintenant, au nom incroyable et merveilleux de Jésus. Libère la percée, libère la percée, libère la percée. En fait, Seigneur, nous disons, rattrape le temps perdu, rattrape le temps perdu, rattrape le temps perdu. Que même cette réponse vienne avec une force renouvelée, une vitalité renouvelée et une protection contre l'affliction, la maladie, même le rhume banal. Que le rhume banal devienne rare. Amen. Que tout le monde se lève. Que tout le monde se lève. La promesse de Dieu. Oui, c'était merveilleux. Oui, vous savez, il serait approprié que nous rendions grâce au Seigneur dès maintenant, à l'avance. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Dieu. Nous te bénissons. Nous t'honorons, Seigneur. Dans ma position, quand ces jours particuliers arrivent, dans ma position, j'entends des histoires qui ne vous parviennent jamais. Et je regrette que, d'une manière ou d'une autre, nous ne les affichions pas, car chaque fois que nous avons pris le temps de prier collectivement et de faire des déclarations comme celle-ci, les plus grands miracles internes dans notre maison, notre famille, pas par opposition à la dépendance, comme Jacques Effort l'a souligné une fois quand il était ici, les miracles dans les affaires de la famille sont probablement les plus extraordinaires que j'ai vus au cours des 20 années où j'ai été. Ici, chaque fois que nous faisons ce genre de prière collective ensemble, je m'attends à des percées inhabituelles, inhabituelles, inhabituelles. Je veux dire, dans le naturel, nous avons vu des gens qui ne pouvaient jamais acheter une maison, en acheter une, littéralement, de nulle part. Des gens qui ne pouvaient jamais réaliser un certain rêve, ne pouvaient jamais avoir un certain type de travail, quelles que soient toutes les impossibilités. Nous avons vu de l'argent apparaître sur les comptes en banque des gens. Nous avons vu des bijoux et des pierres précieuses d'une valeur substantielle apparaître dans les maisons des gens. Je veux dire, c'est juste étrange, mais glorieux. Et je crois simplement que le Seigneur combat en notre faveur d'une manière nouvelle et fraîche. Nous le déclarons donc au nom merveilleux de Jésus. Nous prions sur chaque personne pour qu'il y ait une grande percée au nom de Jésus.